Le rapport à l'autre, dont on parle beaucoup, mérite d'être relooké, revu, repensé. Peut-être doit-il l'être chaque fois. En tout cas, l'autre jour, j'étais à un colloque et j'ai entendu un discours sur l'autre, le rapport à l'autre, animé par des citations d'écrivains. Là, c'était le Clésio, parlant de l'autre en des termes, vous savez, très lyriques, l'autre que nous ignorons, l'autre qui est notre vérité, l'autre qui est resté à l'état pur, un peu exotique, avec la lumière éblouissante des tropiques, la chaleur, le lointain, etc. Tout un discours où l'authenticité est du côté de l'autre et les uns face à ces autres, les uns, ceux d'Europe ou d'ailleurs, d'Occident, ayant l'air un peu de sales types qui veulent pas vraiment comprendre que l'authenticité est ailleurs, qu'eux, ils ont pourri la société, pourri les valeurs, pourri l'existence, etc., et que le salut viendra de cet autre-là. Et c'est très gênant, vous savez, quand on met l'authentique d'un côté et l'inauthentique en face, il y a quelque chose de faux. Et dans mon esprit, ça s'est un petit peu conjoint avec un discours que j'entends chez des éducateurs de banlieue, par exemple, du 93 ou d'ailleurs, qui me parlent du suivi qu'ils font avec certains enfants d'immigrés dont les parents ont complètement non seulement démissionné, mais surtout revendiqué que ce soit l'État, la ville qui prenne en charge ce gosse turbulent, etc. Et l'éducateur me parlait du voyage en train qu'il faisait pour emmener ce gosse dans une famille d'accueil qui lui convienne, et lui était en retard à la gare, et engueuler l'éducateur, etc. C'est-à-dire que sur le terrain, dans la vie même, le rapport à l'autre est beaucoup plus mouvementé, et beaucoup plus riche aussi, et moins manichéen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en est pas à l'autre exotique qui est là dans nos sociétés développées comme un grand naïf qui se demande où est sa place. Pas du tout. L'autre connaît ses droits, veut sa place, de préférence plus que sa place parce qu'il a besoin d'un soutien supplémentaire. Et les autres d'ici, les autres qui sont là en quelque sorte à l'état plutôt normal, pas trop altéré, pas trop délinquant, et se posent des questions sur cette altérité et cherchent peut-être une autre altérité que, en tout cas, celle qu'ils voient devant eux. Et qu'ils voient devant eux s'exprimer sur un mode assez violent, assez revendiquant et souvent assez égoïste, c'est-à-dire considérant qu'il faut que l'ensemble de la structure d'accueil soit un peu mieux que ça au service de certains problèmes qui, certes, ont pu surgir pour ces personnes en contact avec l'histoire. La guerre d'Algérie, ça a été une guerre qui a laissé des séquelles, tout comme les guerres précédentes ont laissé des séquelles, et ainsi de suite. Mais il y a une espèce de culpabilisation de l'un face à l'autre, porteur de l'authentique, porteur de la vraie revendication, porteur de l'avenir, qui ne colle pas du tout avec la réalité et qui même d'une certaine façon accable cet autre et en le chargeant de cette authenticité qu'il ne peut pas et ne doit pas assumer. Et donc il y a une espèce de décalage entre le discours sur l'autre,
l'autre qui me constitue, etc. Et la réalité concrète du rapport à l'autre qui, dès que cet autre a un peu de force, un peu de pouvoir, se met à imposer sa loi et à traquer lui aussi ce qui constitue ses autres, dont lui ne veut pas, et qui ne pourront pas traverser le quartier tranquillement parce qu'ils ne sont pas dans le mood, dans la culture de cet autre qui, absolument libéré de tout complexe, considère que autour d'elle, le monde est plutôt en dette et qu'elle n'a pas de dette, elle a à bénéficier de ce qu'on devra, des soins, des attentions qu'on devra lui donner parce que c'est comme ça, parce que l'histoire l'aurait voulu ainsi. Et je crois que là, et pour revenir au discours stéréotypé sur l'autre, porteur de l'authenticité, il y a une espèce d'auto-intoxication avec ce discours. C'est-à-dire une façon de se fasciner par un idéal qui n'existe pas. Ce qui existe est mieux qu'un idéal. C'est une vie plus complexe. Et ceux qui tiennent ce discours idéalisé sur l'autre se garderont bien de parler de l'autre qui essaye de s'intégrer, qui essaye de trouver sa place, qui essaye de travailler, de rencontrer, de cohabiter. Et ils n'en parleront pas parce qu'il n'a rien d'idéal. Ils parleront de l'autre exotique, dont la violence est plus que légitime, pleine de fraîcheur, de mise en question. Bref, il y a une espèce d'auto-intoxication par l'auto-remise en question. C'est-à-dire que l'autre ne fait pas question, c'est le sujet lui-même qui considère qu'il a dû, quelque part, mal faire pour qu'il y ait un problème. Or, on n'a pas besoin de mal faire pour qu'il y ait des problèmes. La vie produit des problèmes comme un arbre produit des fruits.